Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment sortir de la fatigue, retrouver son énergie, ou en tout cas la maintenir au changement de saison. C'est la fin de l'été, ça vous l'aurez bien remarqué, les températures baissent. Bon, la journée ça reste très acceptable, mais le soir c'est une autre histoire. C'est impossible de se faire un apéro dans le jardin, tard le soir, jusqu'à pas d'heure, sans se geler littéralement. Il va y avoir du changement dans l'air, tous les matins je me lève, il fait nuit noire. Je suis en train de me dire qu'il faut que je reste beaucoup plus longtemps au lit, car voir la lumière, enfin ne pas voir de lumière en fait, au réveil comme ça, et de voir la nuit noire dès que je me réveille, ça me déprime un peu. Il y a aussi le contenu de nos assiettes qui va changer, on va aller vers des produits plus denses, des produits plus réchauffants. C'est fini la fraîcheur des fruits d'été, par exemple comme le melon, qui là ne sont plus du tout adaptés, et on en trouve encore mais ils sont vraiment plus bons en fait. En automne, on va devoir préparer l'hiver. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne veux pas tomber dans ce marasme général, vous savez, cette humeur maussade qu'on a tous à la sortie des beaux jours, ça c'est certain. Alors pour ça, j'ai fait un petit peu un bilan de toutes mes petites routines énergétiques là que j'avais mis en place. Et puis, je vais surtout les faire évoluer pour conserver mon niveau d'énergie, voire même l'augmenter. Bon, par exemple, ma petite routine matinale de la marche, quand je me lève, c'est la première chose que je fais, je vais marcher, eh bien, je vais déjà la retarder un peu. Ça, pour voir, parce que le but, c'est quand même de voir la lumière du jour, alors si je le fais dans le noir, voilà, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de voir les premiers rayons du soleil, entre guillemets. Autre chose, durant la saison d'été, je me suis fait des jus de légumes absolument tous les jours, parce que je voulais maintenir mon niveau d'énergie au top, pour assurer le service au restaurant. Là d'ailleurs je finis ma saison de serveuse à la fin du mois et j'avoue que j'en ai un petit peu marre de faire des jus de légumes absolument tous les jours. Alors j'ai entamé, d'ailleurs début septembre, j'ai entamé une cure d'eau de mer. Je bois plus que de l'eau de mer, 1 litre, 1,5 litre par jour. Bon, ça serait bien voilà, de boire entre 6 et 8 verres par jour. Alors l'été, c'était super simple quand il faisait 38 degrés de boire 3-4 litres d'eau. Mais là, c'est une autre histoire. Donc je suis là, 4 verres le matin, 3-4 verres le matin, 3-4 verres l'après-midi. Voilà, j'essaye de maintenir ça. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, l'eau de mer a absolument la même composition chimique, quasiment la même composition chimique que le sang. Donc dans l'eau de mer, il y a tout ce dont votre corps a besoin. Donc en fait, j'achète mes bidons là sur internet, je fais mon petit mélange, 3/4 d'eau, 1/4 d'eau de mer, et je bois plus que ça, reminéralisation à fond de cale. Bon, bien sûr, ma consommation de fruits a changé. Là, je suis en ce moment à fond sur les raisins, les mangues qui viennent de faire leur arrivée. Il y a quoi d'autre? Les prunes, les mirabelles et la banane qui fait son retour. Je n'en ai pas touché une de tout l'été. Et là, dernièrement, tiens, je dis tiens, une petite banane, c'est revenu dans ma bouche. Le but c'est quoi? C'est de repartir sur des bonnes bases pour l'hiver et même de les consolider, voire les augmenter. La première chose que je fais, dès que je finis mon contrat, je fais une purge saline. Alors une purge saline, c'est pour éliminer les acides, les déchets acides de votre corps. C'est la première fois que je vais en faire une, je n'en ai absolument jamais fait. Donc je vais la tenter. Voilà. Et par contre, j'avais déjà fait 2 purges à l'huile de ricin et ça, c'était pour enlever les cols, les mucus de mon corps, enfin pour enlever, dégrossir les mucus que j'avais dans le corps, dû à une consommation excessive de gluten, parce que j'adore tout ce qui est à base de pâtes, les feuilletés, les quiches, les pizzas, bon voilà, tout ce qui est à base de pâtes, quoi, de blé. Et j'en avais fait 2 donc déjà, et voilà, donc là je passe à la purge saline parce que je pense que c'est pas toutes les oranges que je vais manger cet hiver qui vont suffire à éliminer tous les acides de mon corps. Je vais soutenir mon corps avec les oranges, mais une petite purge, ça va lui faire du bien. Je tiens à préciser pour les purges qu'il faut un niveau d'énergie suffisant pour les faire, parce que quand même avec les purges, on force le corps à sortir les acides ou les mucus, et ça lui demande une énergie de dingue. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas dans une bonne vitalité, dans une bonne énergie. Donc ne vous amusez pas à faire des purges si vous êtes déjà à plat.
ça sert à rien. Revitalisez-vous, reminéralisez-vous, et après vous penserez à faire des purges. En ce moment, j'ai remarqué autre chose, c'est que l'organisation de mes repas change. Je suis basculée le midi, je ne fais que des repas de fruits. Alors ça, c'est un peu le traumatisme parce que j'ai eu le Covid en plein mois d'août et ça m'a un petit peu agacée. Je me suis dit, je vais y aller à fond sur les fruits. Donc voilà, là, je suis sur des menus de fruits, en tout cas le midi. Le soir, alors c'est autre chose. Le soir, j'arrive plus trop à savoir ce que j'ai envie. Pas de fruits, ça c'est sûr. Et en tout cas, il y a une autre chose qui est sûre, c'est que je n'arrive plus à encaisser les salades. En ce moment, je n'ai pas du tout envie de légumes. Mais alors pas du tout. Alors je sais pas si c'est l'envie ou la fainéantise. Je peux plus râper une carotte. Alors je me suis mise à manger des tartines de sarrasin, donc sans gluten, avec des tartinades. Alors ça peut être de l'houmous, du caviar d'aubergine. On trouve aussi des petites tartinades assez sympas, mangue curry ou ananas coco, enfin carotte gingembre, je crois aussi il y a. Donc voilà, et je me mange ça, voilà. Mais il y a une chose que je veux essayer cet hiver, là, que je vais commencer à travailler dessus. Je vais commencer à travailler sur les petites soupes. Je vais faire plein de petites recettes de soupe. Ça, je me suis fixé ce petit but pour le soir, pour essayer de manger plus léger le soir. Parce que bon, il faut voir le nombre de tartines que j'avale hein, aussi. Je vais voir pour mettre ça en place. Parce que moi, je pense une chose, je pense que passer l'hiver plein d'énergie, c'est très possible. Donc, comme je vous le disais déjà, avec les fruits de saison, avec les bananes, avec les dattes, des fruits plus denses, avec le gras de l'avocat qui va bientôt faire son retour, lui je l'attends, un truc de dingue. Alors le but c'est qu'on va essayer de se jeter le moins souvent possible sur les raclettes et les tartifiettes qui sont les reines de l'hiver. Mais on va essayer de se jeter plus régulièrement sur les avocats, et ça vous pouvez y aller à volonté. Le gras de l'avocat, c'est un gras végétal, vous y allez à volonté. Bon, ça ne vous empêche pas de faire une ou deux tartiflettes avec les copains, hein, les copines. La nouveauté aussi pour cette entrée dans l'hiver, c'est que j'ai eu envie de coco. Et oui, hier j'ai fait les courses, je me suis plantée devant le rayon, et qu'est-ce que j'ai regardé? 2 cocos, j'ai dit, oh putain, j'ai envie de coco. Du coup, je me suis acheté 2 cocos. Bon, alors je suis en appartement, donc c'est pas très évident pour les manger. Et surtout, c'est que j'ai pas du tout de matériel. Mais c'est pas grave, parce que bon, j'ai quand même des copines qui ont du matériel. Donc ça me fera l'occasion d'une petite visite de courtoisie. Et on ira casser de la coco. Voilà, bim, la coco, nouvel objectif de l'hiver. Et puis toujours, je continue à renforcer mon corps avec le froid. Bon, certes, je fais mes petits bains de rivière toutes les semaines. Je vous l'ai dit, ma petite sortie matinale, maintenant, c'est en short. Et peut-être que l'année prochaine, je serai carrément en short et en t-shirt, en plein hiver. On ne sait pas. L'évolution... Alors vous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour passer l'hiver, en tout cas en pleine forme, en pleine santé, en pleine vitalité? On peut partager ça ensemble en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et puis moi je vais vous dire, on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bye!